Je ne sais pas quelle technique d'épée c'est, mais elle est incroyablement puissante. Wang Jiwi se rendit soudainement compte qu'il y avait quelque chose d'anormal. Non, c'est une technique divine. Après avoir retrouvé son calme, il atterrit doucement, et Anju, admiratif, dit « Vraiment, tu n'es pas digne de ta réputation, tes réflexes sont impressionnants. » Il haussant les sourcils, ajouta avec taquinerie « Wang Jiwi, si célèbre, tu ne vas quand même pas manquer à ta parole, non ?» Il s'écria avec mécontentement « Tu triches. » Anju répondit calmement « Je t'ai pourtant prévenu à l'avance. » À ce moment-là, Wang Jiwi prit un ton plus prudent « Quoi qu'il en soit, même sans m'attaquer en traître, je n'aurais pas pu stopper ce coup d'épée, qui es-tu réellement ?» Son regard devint soudainement glacial « Tu viens me chercher et tu oses encore me demander qui je suis ?» En entendant cela, il fut choqué, mais se calma rapidement. Wang Jiwi promit de ne plus venir à la secte Yuqing et déclara qu'il viendrait le défier une fois Anju parti. Anju esquissa un sourire sournois, « Attendre que je quitte la secte Yuqing ? Tu crois vraiment que tu vas pouvoir attendre ?» Wang Jiwi marcha en colère intérieurement, ce maudit type ose me défier. J'ai été trop négligent, j'ai esquivé trop lentement, sinon. Un voix inconnu le fit sursauter, puis-je savoir qui vous êtes ? Guanwu s'approcha de Wang Jiwi depuis un endroit caché, pourquoi viens-tu du côté de la secte Yuqing ? Tu agis discrètement, tu dois être un voleur venant d'une secte étrangère. Wang Jiwi, irrité par ses propos, répondit, qu'est-ce que ça peut te faire ? Va-t'en. Mais il resta calme et dit, je vais te ramener comme trophée de guerre, les anciens me prêteront sûrement plus d'attention alors. Avant même de finir, les deux dégainèrent précipitamment leurs épées, et Wang Jiwi éclata de rire, qui es-tu pour oser me défier ? Puis les deux commencèrent à s'attaquer furieusement, Wang Jiwi se sentant chanceux de pouvoir enfin se défouler. Du côté de Anju, une notification discrète s'afficha dans le système, indiquant que Anju avait repoussé Wang Jiwi et obtenu un artefact spirituel. Félicitations, vous avez obtenu un artefact spirituel de niveau 6. Il trouvait que c'était un excellent trésor. Anju sourit joyeusement, le monde n'appartient qu'à moi, criait-le à tue-tête, qui d'autre est là ? À ce moment-là, une voix se fit entendre à l'extérieur, Anju, es-tu là ? En entendant cette voix familière, il devina immédiatement que c'était son maître qui venait le chercher. Anju se sentit un peu gêné que son maître vienne le chercher personnellement, et Xikan répondit immédiatement, pas de souci, est-ce que YER t'a parlé de mon frère aîné Guan Wigang ? Il se souvint, oui, il en a effectivement parlé. Il continua précipitamment, il est revenu hier, mais... Il a rencontré Wang Jiwi en approchant de la secte Yuqing, et il a fini gravement blessé. En entendant cela, Anju resta sans voix, vraiment, quel vieux canaille. Il se gratta la tête, confus, c'est vraiment la poisse, comme ça. Xikan ajouta, quand il a été battu. Wang Jiwi a été blessé, et les bois environnants ont aussi été dévastés par l'énergie de l'épée. Elle supposa qu'il avait dû aller défier la secte Yuqing et avait été battu par Anju. En entendant cela, Anju ressentit une sueur froide, c'est vrai, est-ce que mon maître vient me faire des reproches ? Xikan sourit, je n'aurais jamais cru que Wang Jiwi, si célèbre, puisse perdre face à toi. Je suis venu te voir pour que tu puisses m'aider à contenir mon frère aîné Guan. Il afficha une expression sceptique, inquiet de devoir contenir Guan Wigang. Elle proposa un plan, le maître de la secte n'est peut-être pas aussi puissant que frère Guan, mais il est très loyal envers la secte Yuqing, au détriment de sa cultivation. Le renvoyer de son poste de maître décevrait sûrement beaucoup de gens. En plus, frère Guan ne cherche que la vengeance, il reviendra te défier une fois qu'il sera guéri, et s'il gagne, il pourra devenir maître. Anju répondit sérieusement, c'est faisable, mais il serait préférable de mener cette bataille discrètement. Xikan répondit, bien sûr, cela permettra à frère Guan de garder la face. Alors qu'il parlait, elle baissa soudainement les yeux vers le coq à yeux noirs. Comment, tu élèves des poules ? Ce coq a l'air spécial. Anju afficha soudainement un sourire terrifiant, ce qui la fit sursauter. La cultivation est souvent ennuyeuse, donc avoir sa compagnie n'est pas mal. Xikan ne s'attendait pas à ce que Anju trouve la cultivation ennuyeuse, et en pensant à cela, elle se souvint, la grande réunion du royaume céleste, qui n'a lieu qu'une fois tous les 100 ans, approche. Là-bas, tu peux obtenir tous les artefacts spirituels, pilules, trésors célestes et techniques secrètes que tu veux, tant que les ressources sont suffisantes pour les échanger. Tu veux y aller ? Mais il refusa, ne voulant pas prendre de risques. À ce moment-là, un cri de réprimande retentit du côté de la secte Amring Sword.
Quoi, tu n'arrives même pas à bloquer son épée? Wang Jiwi baissa la tête et admit, je ne veux pas l'admettre, mais c'est effectivement le cas. La personne en face ouvrit la bouche, tu es la plus forte puissance de notre secte, à l'exception de moi. Il n'eut d'autre choix que d'expliquer, son énergie spirituelle est extrêmement dominante, c'est la première fois que je vois une telle puissance. À part cela, en train de parler avec Wang Jiwi se trouvait le maître de la secte Chu Xijian, Deng Gan, qui demanda, intrigué, quoi d'autre? En parlant de cela, il rougit, embarrassé, cette personne est vraiment très beau, dans notre secte Chu Xijian, personne ne peut rivaliser avec lui en termes de beauté. Le visage de Deng Gan devint immédiatement impuissant, est-ce vraiment important? Voyant cela, Wang Jiwi agita rapidement la main, d'accord, ce n'est pas important. Il se souvint soudainement que la secte des 6 saints cieux ciblait constamment la secte Yuqing, et il dit, une fois que mes blessures seront guéries, je prévois de défier la secte des 6 saints cieux. Wang Jiwi se demanda qui était cette personne, et Deng Gan répondit, le maître de la secte des 6 saints cieux, ce jeune homme était aussi passionné que toi quand il était plus jeune. C'est par destin qu'il est tombé dans la voie démoniaque et est devenu le maître des 6 saintes cieux. Dit-il, d'après mon grand maître, c'est le plus fort des maîtres des 6 saints cieux. C'est l'occasion de tester ses capacités, mais il ne faut pas agir à la légère. Il fixa son regard avec détermination, ne t'inquiète pas, bien que je sois arrogant, je ne suis pas stupide. 7 ans plus tard, Anju était assis, perdu dans ses pensées, depuis que Yang Tiandong et Chu Fan ont été capturés, mes capacités se sont améliorées, mais ma position n'a pas changé. Peut-être qu'il fait semblant de se soumettre, le maître Li a tellement souffert, battu ou même frappé en chemin. Juste à ce moment-là, le coq à yeux noirs s'approcha de lui en caquetant, souhaitant sortir et voir le monde. En l'entendant, Anju réfléchit un instant, le coq à yeux noirs avait maintenant une force comparable à celle des cultivateurs de l'étape QI, et son esprit devenait de plus en plus mature, curieux du monde extérieur. Pensant à cela, il se leva, ce qui fit sursauter le coq, et dit, d'accord, faisons ça. Anju leva un dessin en forme de coq tournant et menaça, dehors c'est dangereux, beaucoup de gens veulent te manger, tu sais ça? C'est ta zone interdite, souviens-toi de ne jamais y entrer. Tu dois être assez fort pour être invincible avant de pouvoir sortir, sinon tu mourras à coup sûr, même moi je n'oserais pas sortir. Après avoir entendu cela, le coq à yeux noirs baissa la tête et pleura, découragé, maître, ne dis plus rien, je ne sortirai pas, il était heureux d'avoir réussi à le manipuler. À ce moment-là, Li Qingzi arriva en courant, maître Han, il y a un problème, la vallée des feuilles du vent a été détruite par la secte des 6 saints cieux. Le chef de la vallée m'a transmis ces derniers mots avant de mourir, disant qu'il y avait 10 puissants maîtres dans la secte des 6 saints cieux, capables de balayer le royaume de cultivation de Dayan. Le prochain objectif de la secte des 6 saints cieux pourrait être la secte Yuqing. Maître Han, que comptes-tu faire? Avant qu'il ait pu finir sa phrase, Anju s'élança précipitamment dehors. Il attrapa rapidement son sac, ne manquant pas d'emmener le coq à yeux noirs, et Li Qingzi, voyant cela, cria, dépêche-toi, tu n'as pas fait erreur sur ce coup-là. Une fois prêt, Anju répondit, alors pourquoi ne pas partir tout de suite? Li Qingzi fut surprise par les paroles de Anju, ouvrant la bouche. Anju, furieux, fit de son mieux pour s'échapper. Li Qingzi, quant à lui, agrippa désespérément ses pieds, haletant de fatigue. Anju, portant le coq à yeux noirs lourdement sur son dos, leur cria, courez. Mais Li Qingzi s'accrochait fermement. Tu entends ce bruit? Je suis ici pour te prévenir, pas pour te laisser ramasser tes affaires et fuir. Même si nous fuyons, nous ne pouvons pas laisser notre résidence à ces personnes. Ces individus maléfiques ne feront que s'installer chez nous et, au final, ils détruiront la secte Yuqing. Après avoir entendu cela, Anju se perdit dans ses pensées, s'apprêtant à dire, peu importe si la secte Yuqing est vaincue, tant que les gens sont encore en vie, mais j'ai sous-estimé l'importance de la secte Yuqing pour eux. À ce moment-là, un message du système apparut à nouveau, indiquant que la secte Yuqing était confrontée à un danger d'extermination. Avec 2 options et les récompenses correspondantes. Après l'avoir lu, il se demanda, que devrais-je faire? Ensuite, Anju se tourna vers l'ancien Li et demanda, tu as parlé de ce rapport secret, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Il répondit honnêtement, ils sont en train de nettoyer les restes de la vallée des feuilles du vent, cela prendra du temps, nous avons encore 10 jours au maximum. En entendant cela, il attrapa soudainement l'épaule du vieil homme, maître de secte.
Il ouvrit grand les yeux et demanda, perplexe, pourquoi notre secte Yuking est-elle toujours ciblée? Je pensais que Yuking était puissante avant. L'ancien Li resta un moment sans voix. Anju ne s'arrêta pas là et demanda, on dirait que vous avez idéalisé la secte Yuking. Le vieil homme répondit, résigné, en réalité, la secte Yuking est forte, mais le plus fort d'entre nous, l'ancêtre. Il a disparu il y a 500 ans sans laisser de nouvelles. S'il était encore là, aucune secte des six saints cieux n'oserait nous attaquer. Il y a 1000 ans, il a fait souffrir la secte des six saints cieux à lui tout seul, et leur chef n'a même pas pu se défendre. En entendant cela, Anju devint encore plus curieux, donc la secte des six saints cieux veut se venger de nous? L'ancien Li répondit avec gêne, cela n'a pas d'importance. Mon maître et moi avons utilisé un artefact de communication. Laissé par l'ancêtre. Tant que l'ancêtre revient, la secte des six saints cieux ne représentera plus aucune menace. En disant cela, le vieil homme attrapa la main de Anju et ajouta, Maître Han, à partir de maintenant, nous devons serrer les dents et tenir bon. Tant que nous résistons, il n'y aura plus de menaces, et tu pourras tranquillement méditer et cultiver. Anju n'eut d'autre choix que d'acquiescer. Puis il repoussa l'ancien Li avec son pied, comme pour dire que si la bataille était perdue, il devrait fuir immédiatement. Le vieil homme acquiesça à cette idée. L'ancien Li ajouta, si nous ne pouvons vraiment pas gagner, je ne peux pas te laisser mourir avec nous. Anju était satisfait. Et accepta de partir ensemble. Au fait, la secte a-t-elle des pilules adaptées pour la cultivation du royaume Yuanying? Le vieil homme répondit, gêné, la secte Yuking a peu d'alchimistes. Tu devras régler cela par toi-même. Après avoir entendu cela, Anju n'hésita pas et se tourna pour partir. L'ancien Li, bien qu'à contre-séhur, voulut le retenir. Finalement, Anju céda, c'était une blague, je vais juste acheter un sac pour dompter des bêtes, mais il pensait en lui-même que cela serait plus pratique pour fuir. Il commença alors son plan de fuite, seul avec le coq. Dans les rues de la ville intérieure, la foule allait et venait, et Anju flottait dans les airs. Le coq à yeux noirs avait l'air quelque peu mécontent et abattu. Les gens le regardaient, une grande créature étonnamment placée dans un sac de jute, avec un cadre permettant de laisser sa tête dehors. Soudain, un message du système apparut, détection d'un élu du destin, souhaitez-vous enquêter sur son passé? Cela le fit sursauter. Anju regarda l'interface du système et s'exclama, encore un élu du destin, la secte Yuking est vraiment une secte pleine de chance. Les informations à consulter concernent l'identité de Xian Qingjun, y compris son niveau, sa véritable identité et plusieurs caractéristiques notables. Après avoir terminé sa lecture, son visage changea et il s'exclama, si je pouvais m'élever, il faudrait au moins être un cultivateur de la phase de grande ascension. Anju resta un instant stupéfait, remarquant un point important, que lui est-il arrivé? Après une légère pause, il commença à deviner, il n'y a qu'une seule femme sur la place, cela doit être elle. Une fille apparut devant Anju, c'était Xian Qingjun, assise sur les marches près de la balustrade. Deux hommes étaient à ses côtés, se disputant pour la belle. Après une dispute verbale, ils commencèrent à se battre violemment, se donnant des coups avec enthousiasme. En voyant cela, Xian Qingjun n'éprouvait aucun intérêt, paraissant même très ennuyé. Soudain, semblant réaliser quelque chose, ses yeux s'écarquillèrent et une aura cachée fut détectée. L'attention de Xian Qingjun se tourna soudainement vers Anju derrière elle. Elle retrouva son intérêt et mordilla doucement sa lèvre, il semble que je puisse rester un peu plus longtemps. Alors que Anju marchait, le système émit une nouvelle notification, Xian Qingjun s'intéresse à toi à cause de ton apparence, affinité, un étoile. Il paraissait très résigné, pensant éviter la zone de combat pour éviter des ennuis. Ensuite, Anju se tourna vers elle, l'air confus, je ne pensais pas que cette beauté me causerait des problèmes. À ce moment, l'attention de Xian Qingjun était totalement fixée sur lui, ses yeux rivés sur lui. Peu de temps après, le système annonça de nouveau, affinité augmentée, désormais à 2 étoiles. Cette notification stupéfia aussi bien le protagoniste que son animal. À ce moment-là, Xian Qingjun se tenait devant une montagne, avec les mots « Un regard sur le ciel haut et l'océan vaste » gravés dessus. Elle semblait très intéressée. Après une courte réflexion, elle comprit soudainement, ces 7 mots ont effectivement un sens. Finalement, Xian Qingjun leva les yeux, un sourire en coin, et dit à voix basse, « Je suis encore plus intéressée maintenant, j'aime savourer la douceur à la fin, à la prochaine. » Elle lui fit un signe de la main pour dire au revoir, enfin tranquille, elle est enfin partie,
cela doit être à cause du dispositif, elle n'a pas pu trouver l'entrée. Anju discuta sérieusement de la véritable force de Xian Kim-jun avec le coq à yeux noirs, mais celui-ci était plus préoccupé par la question de savoir si l'objet dans le sac à bêtes pouvait être retourné. Après cela, il accrocha une peinture sur la paroi rocheuse, espérant qu'elle oublierait son existence. 7 ans s'étaient écoulés, et Anju avait atteint le 8e niveau du royaume Yuanying, mais il n'était toujours pas satisfait de sa force actuelle. Si je n'ai pas percé le royaume transformation divine avant l'arrivée de la secte des 6 incieux, cela sera vraiment la fin. Soudain, une notification apparut sur le panneau du système, 2 personnes sont pourchassées, et 2 autres ont été attaquées en embuscade. Anju fut très surpris, même l'illusie avait été attaqué par des camarades. Il avait pourtant vérifié, tous les cultivateurs du royaume Yuanying étaient censés être innocents. Ensuite, les yeux de Anju se firent soudainement perçants, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose. Ah oui, j'avais failli oublier Guan Wigang, c'est pour ça. En effet, Anju n'avait pas tort, Guan Wigang n'osait pas défier l'ancien nom, il avait donc abandonné l'idée et projeté de devenir le maître de secte, mais il était toujours en colère. Il chercha alors Li Qingchen pour une bataille afin de déverser sa colère. Anju se sentit soulagé de constater que ses maîtres allaient bien. Soudain, un cri se fit entendre, Daoyu, êtes-vous là? Puis-je vous voir un moment? Anju se sentit résigné, Xian Kim-jun est encore là. Elle est venue me voir 2 fois au cours de ces 7 années, sans résultat, mais elle ne semble pas vouloir entrer de force. Elle n'a pas de mauvaises intentions, mais tout a une limite, si je l'ignore encore, elle risque de me faire des ennuis. Après avoir appelé, elle attendait tranquillement dehors. Cette fois, tu es vraiment sorti, face à face avec Xian Kim-jun. Mais la personne paniquée est le coq noir, on dirait qu'il va pleurer. Il baisse la tête et lui demande, s'il te plaît, ne mange pas mon maître. Xian Kim-jun regarde son geste, sans rien comprendre. Anju frappe l'objet sans honte et dit, je suis Anju, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu. Xian Kim-jun dit doucement, je suis disciple de Yuzupik. Il y a quelques années, Xian Kim-jun a rencontré par hasard un seigneur à la porte interne et a découvert ce qu'était le coup de foudre. Finalement, elle dit, je suis venue soudainement, j'espère que le frère ne m'en tiendra pas rigueur. La beauté de mon frère est vraiment rare dans le monde, incomparable. En entendant cela, Anju se contente de remercier d'un air résigné, pensant à s'éclipser rapidement. Xian Kim-jun sort un médaillon et l'arrête. Ne sois pas pressé, Junior veut t'offrir un trésor, j'espère que mon frère ne le refusera pas. Il est très confus, qu'est-ce que c'est? Elle raconte l'origine de l'objet, c'est le décret du Palais des Immortels, le Palais des Immortels est un lieu sacré dans le monde des cultivateurs, cela pourrait t'emmener dans ce lieu sacré, et peut-être t'aider à atteindre la naissance du Yuan. Xian Kim-jun pense secrètement, mec, je ne crois pas que tu ne sois pas touché, avec ton apparence, Gongben pourra sûrement t'avoir. Mais contrairement à ses attentes, Anju refuse directement, merci pour ta gentillesse, mais je ne veux pas quitter le secte Yuking, je prévois de pratiquer toute ma vie ici. En entendant cela, Xian Kim-jun se tourne rapidement pour chercher quelque chose, si mon frère ne l'apprécie pas, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres. Elle sort une petite épée, c'est l'épée de l'esprit de la terre, elle peut facilement ôter la vie d'un maître au stade de l'alchimie de l'or. En le voyant figé, Xian Kim-jun commence à se sentir un peu nerveuse, puis elle sort une bouteille, alors je vais t'offrir une bouteille de pilule pour briser le stade de l'alchimie de l'or. À ce moment-là, il garde toujours une expression pétrifiée, froid et indifférent. Elle continue en sortant un livre, je vais aussi t'offrir un manuel de pratique corporelle, ainsi que 3 manuels de sorts secrets. Sentant que ce n'était pas suffisant, elle en voulait encore plus. Lorsque Xian Kim-jun sort une longue lance rouge, Anju ne peut plus supporter et l'arrête. Xian Kim-jun ne comprend pas ce que signifie Anju, voyant son expression surprise, il dévoile son niveau caché, une immense énergie spirituelle émerge, en fait, je suis déjà au stade de la naissance du Yuan. Xian Kim-jun reste stupéfaite, découvrant qu'il est au 8e niveau de la naissance du Yuan, puis elle dit, à moins que tu ne sois le vénérable de la coupe des dieux. Anju ne cache rien et admet rapidement, ce secret peut-il ne pas être divulgué? À ce moment-là, le système annonce de nouveau, Xian Kim-jun a augmenté son affection pour vous, actuellement à 4 étoiles. Après un moment, elle semble heureuse, je comprends, alors ce dont tu as besoin maintenant est simple. Xian Kim-jun sort un flacon de jade, c'est la pilule de naissance du Yuan, elle peut t'aider à franchir le stade de l'âme divine.
Une bouteille suffira-t-elle? Si ce n'est pas assez, je t'en donnerai une autre. Anju est déjà sans mots devant sa richesse.